Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La bénédiction des cierges nous empêchait de lire les intentions de la messe d'aujourd'hui. La messe d'aujourd'hui est donc célébrée pour Jérémie, 40 ans, pour Josette Benoît, décédée, pour la santé physique et morale de Jean-Baptiste, qui a été victime d'un accident. Nous prions aussi pour Charlène Garando et sa famille, pour Baptiste,
14 ans en grande souffrance, pour les âmes du purgatoire, pour les familles Conjar et Guillon, vivants et défunts, et pour Martine Leray, décédée. Prions aussi pour Isabelle et Sylvie Palanchon, et pour Hubert de Saint-Amand, décédé. Alors c'est la chandeleur. Chandeleur. C'est pour ça qu'on avait des chandelles, les enfants. Hein, voilà. La chandeleur, on a des chandelles. Voilà. C'est pas compliqué. Seulement, comme c'est une fête qui n'est pas toujours le dimanche, ben alors ça arrive qu'une fois tous les 7 ans, enfin je ne suis pas très fort pour les calculs astronomiques, mais enfin, voilà, ça ne vient pas souvent. Ça ne tombe pas souvent le dimanche. Alors c'est une fête qu'on ne connaît pas trop bien. La chandeleur, pour la plupart des gens, ben on fait des crêpes et puis voilà quoi. Hein, mais ce n'est pas les crêpes la chandeleur. On fait des crêpes parce que c'est comme un soleil. Et le vieillard Siméon, quand il était dans le temple de Jérusalem, quand Jésus était petit, il a vu arriver Jésus comme un soleil. Il est la lumière pour éclairer les nations. Alors on a fait des crêpes. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, nous disait le prophète Malachi tout à l'heure. Bon ben, Marie et Joseph, qu'est-ce qu'ils font? Leur enfant est né et ils vont le présenter au Seigneur. C'est la purification de Marie, un geste traditionnel. Ils viennent présenter le Seigneur, mais en fait, c'est bien le Seigneur lui-même qui vient dans son temple, parce que cet enfant, c'est pas un enfant comme les autres. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur qui s'avance, qui vient dans son temple, qui prend possession du temple en ce jour. Les Juifs, ils n'avaient qu'un seul temple à Jérusalem, c'était très grand, très beau, magnifique. Mais le Seigneur prend possession de son temple. La portée du geste religieux de Marie et de Joseph est bien plus grande que la simple obéissance à la loi, c'est la tradition, voilà. Le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, tous les deux, ils sont âgés. Mais ils voient arriver ce petit bébé et ils savent que c'est lui qui répond à toute l'attente d'Israël. On attendait la venue du Messie. Eh bien, il est là. Et Siméon le reconnaît. Et Anne le reconnaît. C'est l'Ancien Testament qui accueille le Sauveur. Voilà ce qui se passe. Cet enfant, il est la lumière pour toutes les nations. Un enfant, c'est toujours une lumière dans une maison. Mais là, il est la lumière pour toutes les nations. Et pourquoi, en ce jour, on ne célèbre pas un obscur anniversaire, mais on célèbre le Sauveur, lumière qui se révèle aux nations. Jésus est notre lumière. Cet enfant, il est la lumière née de la lumière, le vrai Dieu né du vrai Dieu. On le dira tout à l'heure en professant notre foi. Alors Siméon, avec ses vieux yeux fatigués, il ne voit pas trop, hein, voilà. Mais il aperçoit cette famille qui s'avance. Et il s'exclame, « Mes yeux ont vu le salut, mes yeux fatigués d'attendre, mes yeux usés par l'attente, ont vu le salut. » Voyez, le salut, être sauvé, ce n'est pas une théorie, une idéologie, une idée. Ah, vous croyez au salut? Nous, on ne croit pas au salut. Oui, bon. C'est pas... Le salut, c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu le salut. Vous voyez, ce n'est pas un rêve pieux. Le salut, c'est Jésus-Christ. C'est cet enfant qui semble si faible et qui pourtant va sauver le monde. Il est l'agneau de Dieu, il est comme un petit agneau fragile, sans tache, et qui va donner sa vie pour sauver le monde. Oui, cet enfant, c'est le salut lui-même, le salut au milieu de nous. Alors vous imaginez qu'au temple de Jérusalem, on faisait des sacrifices tout le temps pour le pardon de ses péchés, pour la purification.
plus question de ça. Ça n'a plus de raison d'être. L'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, il est là, il est dans le temple. Le temple, tout d'un coup, ça n'est plus que des pierres. Si cet agneau, cet enfant est l'agneau véritable, s'il est livré en sacrifice pour le salut du monde, eh bien tous les sacrifices du temple deviennent inutiles. Voyez, ce texte n'est pas simplement un rappel de l'ancienne loi, des traditions des Juifs d'autrefois. En ce jour, le Seigneur prend possession du temple. Les pierres sont comme dépossédées de leur pouvoir sacré. Le temple véritable, c'est le Christ. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Pendant sa passion, il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Tout le monde dit « ça ne veut rien dire ». Et Saint Jean ajoute « Il parlait du temple de son corps ». Le corps de cet enfant est le temple. Et il se trouve que depuis notre baptême, chers amis, nous sommes les pierres de ce temple. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le salut de Dieu offert au monde. On n'est pas simplement des petits élèves d'une vieille institution qui s'appelle l'Église catholique. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le salut du monde. Notre dignité est immense. Et on fit comme si on n'était qu'un petit tas de cellules qui étaient là en passant. Mais non. La fête de la présentation du temple n'est pas anecdotique, voyez-vous. Jésus est le temple véritable, son corps, le lieu de notre salut, le lieu de notre rencontre avec Dieu. Et toute prière va passer par Jésus. À chaque fois que je termine une prière, par Jésus-Christ, notre Seigneur, par Jésus-Christ. Si nous voulons aller à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Oui, les pierres du temple ne sont que des pierres comme les autres pierres. Les sacrifices n'ont plus de sens. Dieu est au milieu de nous. Il a offert le temple de son corps pour arracher l'homme à l'obscurité du mal et de la mort. Joie de toute la création en ce jour. Joie de toute la création qui rejoint la joie de Siméon et d'Anne, qui rejoint la joie des bergers à la crèche, la joie des mages, la joie du Magnificat. Toute la joie du monde éclate dans le chant de Siméon. Et vous le savez, pour ceux qui sont habitués à la prière de l'office, ici même, tous les soirs, nous chantons le cantique de Siméon. Maintenant, on va aller se coucher le soir, la dernière prière. C'est maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Tous les jours, nous voyons le salut. Tous les jours, nous voyons le Christ, à travers nos frères, à travers éminemment, bien sûr, le corps du Christ dans l'Eucharistie. La joie de Siméon est immense. Il dit, j'ai plus de raison, maintenant je suis vieux, je suis arrivé au bout. Mes yeux ont vu le salut. Qu'est-ce que vous voulez que j'espère davantage? Je peux partir maintenant. Ma vie est couronnée parce que j'ai vu le salut. Nous avons porté la lumière. Les enfants, cette lumière, on l'a portée tout à l'heure. Porter la lumière du Christ, pour que cette lumière qu'il y a dans notre cœur, elle brille sur tous les autres, sur le monde entier. C'est pas notre petit bonheur à nous, là, le petit troupeau là, qui est là, réuni là. Ce bonheur, c'est le bonheur de tous les hommes. C'est pour ça que Siméon exulte de joie. C'est le bonheur de tout l'univers. Et l'Église, depuis 2000 ans, elle ne cesse de porter à tous cette joyeuse lumière qui est le Christ. Et pourtant, dans ce texte se profile déjà la passion. Siméon est inspiré par le Saint-Esprit et il dit à la Vierge Marie qu'un glaive transpercera son âme. La douleur est mêlée à la joie. Jésus qui vient pour faire l'unité de tous dans l'amour, eh bien, il sera paradoxalement un signe de contradiction
Décidément, les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et l'ombre de la croix se joint toujours à la joie, parce que la vie véritable jaillira toujours de la croix. Voyez, il ne faut pas s'imaginer que la joie, c'est une espèce de feu de paille. Ce n'est pas une plongée dans l'irréel, dans le rêve. La foi, elle nous rejoint au cœur de nos contradictions. Dans ce monde réel, la joie a toujours son contrepoids de douleur. Benoît en a su quelque chose. Elle vivait avec le ciel, avec les anges, avec les saints, mais elle a subi des attaques violentes, douloureuses du démon. Jésus prend possession du temple de Jérusalem en ce jour, et c'est à Jérusalem aussi qu'il sera mis en croix. Le jour où Jésus mourra à Jérusalem, le rideau du temple se déchirera. Siméon et Anne ont accompli leur mission dans leurs vieux jours. L'Ancien Testament est accompli. Ils peuvent désormais quitter en paix cette vie. Ils ont vu le visage de Dieu. Ils ont vu la lumière qui éclaire les nations. Et à leur suite, chers amis, ouvrons les bras, accueillons la vraie lumière. Cette lumière, c'est Jésus qui se donne à nous, avec toute la force et l'innocence de l'enfant en ce jour. Laissons la joie la plus lumineuse, habiter le profond de notre âme. Amen.